Qu'est-ce que c'est? Une Bible? Tu lis la Bible, Ringo? Pas tous les jours. Au large biblique. Le podcast qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible, et plus particulièrement avec cette série la figure de Jacob. Ce dernier a réussi à déjouer les tromperies de son beau-père Laban et se constituer un troupeau de grands biens. Mais cette réussite suscite la jalousie suspicieuse des fils de Laban, lui reprochant d'avoir spolié les biens de leur père. La relation avec ce dernier devient encore plus tendue. Laban consentira-t-il à laisser Jacob, son prolifique berger et béni de Yahvé, quitter le clan sans souci? C'est le sujet, entre autres, de notre épisode. Le chapitre 31 du livre de la Genèse est donc consacré au départ de Jacob vers Canaan. Ce passage est encadré par deux interventions divines destinées à Jacob, un ordre de partir et la vision de messagers divins sur la route de son départ. L'ensemble du récit suit un schéma en 5 points disposés de manière parallèle et concentrique. Il commence avec l'entente de Rachel et Léa et se terminera avec l'alliance, l'entente avec Laban. Avec la fuite de Jacob, nous entendrons la plainte, les reproches, voire les menaces de son beau-père. À ceci répondent la plainte et les dénonciations de Jacob contre Laban. Entre ces deux moments advient une histoire de vol commis par Rachel, un passage qui sert de point de basculement à l'intrigue. Comme je ne lirai pas l'intégralité de ce long chapitre 31 de la Genèse, je vous invite à vous y référer par vous-même. Tout commence par la parole de Yahvé à Jacob. Le Seigneur dit à Jacob, « Retourne au pays de tes pères et de ta famille, je serai avec toi. » Cependant, Jacob ne part pas de manière immédiate. Avant cela, il convoque ses deux épouses Rachel et Léa. Il leur rapporte la rupture de relation que le récit avait évoquée précédemment. Jacob insiste sur son travail et son dévouement en apportant un élément nouveau. « Votre père s'est joué de moi, il a changé 10 fois mes gages, mais Dieu ne l'a pas laissé me nuire. Quand il déclarait « Tu auras pour salaire les bêtes mouchetées », tout le bétail produisait des bêtes mouchetées. Et quand il déclarait « Tu auras pour salaire les rayés », tout le bétail produisait des rayés. Dieu a enlevé à votre père son troupeau et me l'a donné. » Le fait qu'il attribue le choix des bêtes bigarrées à l'initiative de Laban pourrait provenir d'une autre version de l'épisode des troupeaux. En tout cas, dans ce récit, elle résonne comme en écho à l'approbation de Laban sur le contrat passé. À l'honnêteté de Jacob s'oppose la malhonnêteté de Laban qui a diminué ses gages, son salaire. Il fait aussi référence à l'action favorable de Yahvé à son égard. Après la scène précédente de l'enrichissement par Dieu, le récit montre la volonté de Laban d'appauvrir son gendre. À la faveur divine s'oppose ainsi la nuisance et l'emprise de Laban. Jacob résume ainsi des années de travail qui résonnent davantage comme des années de servitude. Dans son récit des faits à ses épouses, Jacob apporte aussi un autre élément nouveau, la vision d'un ange juste avant l'affaire des troupeaux bigarrés. « Or, au temps où les bêtes s'accouplent, je levai les yeux, et je vis en songe les boucs rayés, mouchetés et bigarrés qui couvraient les bêtes. L'ange de Dieu me dit en songe, « Jacob, me voici, ai-je répondu. » Il reprit, « Lève les yeux et regarde tous ces boucs rayés, mouchetés et bigarrés qui couvrent les bêtes, car j'ai vu ce que Laban te fait. Je suis le Dieu pour lequel à Béthel tu as oint une stèle et tu m'y as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, quitte ce pays et retourne au pays de ta famille. » Les mots employés par le rédacteur ne sont pas sans évoquer la situation des Hébreux au temps de Pharaon de Moïse dans le livre de l'Exode au chapitre 3. On y retrouve l'appel de Dieu et la réponse de Jacob par un « me voici ». Le constat divin « j'ai vu », alors non pas la misère de mon peuple, mais ce que Laban te fait.
la présentation de Dieu, je suis le Dieu ici de Béthel, et l'ordre de partir. Et la suite du récit emprunte ce schéma narratif de la sortie d'Égypte, le constat d'une servitude amère et difficile, une fuite suivie d'une poursuite, le passage non pas de la mer, mais du fleuve. Ces nombreuses indications placent le récit dans le thème de la délivrance pascale. Le fait que Jacob s'adresse à ses épouses rejoint également ce même cadre narratif. Tout comme Moïse doit convaincre son peuple, Jacob doit convaincre les siens de quitter ce Laban tyrannique. La réponse de ses épouses va en ce sens. Elles font aussi le constat amer des relations toxiques entre ce père et ses deux filles. Rachel et Léa lui firent cette réponse. « Avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père ? Ne nous a-t-il pas considérés comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus et qu'il a même mangé notre argent ? Aussi toute la fortune que Dieu a enlevée à notre père est-elle à nous et à nos fils. Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. » Des filles sans héritage, considérées comme des étrangères, voire comme des esclaves vendus, et qui n'ont toujours rien reçu en dot. Jacob, en s'adressant à ses épouses, craignait-il qu'elles choisissent le camp de Laban ? Le récit dessine un portrait peu flatteur de leur père qui ne trouve aucun défenseur. À mon avis, ce passage sert plutôt à signifier que ce départ est avant tout une délivrance voulue par le Dieu de Jacob, le futur Dieu de Moïse et des Hébreux. C'est ce que souligne leur accord. Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. L'intrigue insiste sur ces actions favorables de Dieu évoquées 7 fois. Un dernier point. Après les conflits et les jalousies sur les naissances, le récit nous montre 2 sœurs unies, réconciliées contre leur père et parlant d'une même voix avec leur époux. La suite du récit raconte le départ de Jacob pour Canaan avec ses épouses, ses fils, ses chameaux et son cheptel. Mais ce départ est raconté à la manière d'une fuite. Laban est absent, une absence durant laquelle Rachel en profite pour voler les idoles de son père. Nous reviendrons sur cette affaire. Ce n'est que le 3e jour que Laban sera informé du départ de Jacob et des siens. Accompagnés de ses frères, ils partent à leur recherche et les retrouvent au 7e jour vers le mont Galaad. Alors Dieu vint trouver de nuit en songe Laban l'araméen. Il lui dit, « Garde-toi de rien dire à Jacob en bien ou en mal. » Laban rattrapa Jacob qui avait planté sa tente dans la montagne. Laban, avec ses frères, fit de même sur les montagnes de Galaad. Laban dit à Jacob, « Qu'as-tu fait ? Tu as trompé ma vigilance et tu as emmené mes filles comme des captives de guerre. Pourquoi as-tu caché ta fuite et m'as-tu leurré au lieu de me prévenir ? Je t'aurais laissé partir dans la joie et les chants, le tambourin et la lyre. Tu ne m'as pas laissé embrasser mes fils et mes filles. Là tu as agi sottement. Et il est en mon pouvoir de vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit la nuit dernière, « Garde-toi bien de rien dire à Jacob en bien ou en mal. » Garde-toi de rien dire à Jacob en bien ou en mal. Encore une fois, l'action de Dieu domine le récit. Cette parole à Laban résonne comme une menace à mots couverts. Laban connaissant la force du Dieu de son neveu. Dieu encadre l'intervention de Laban. Elle ne doit pas se faire par le mal, c'est-à-dire ici par la violence ou la vengeance, comme Laban le suggère. Il est en mon pouvoir de vous faire du mal. Mais ni par le bien, qu'on peut peut-être entendre ici au sens des flagorneries habituelles de Laban. Ce mot était utilisé par celui-ci lors de la promesse du mariage de Rachel. Il est bien de la donner à toi qu'à un étranger. Ce qui n'empêche pas Laban d'avoir un discours assez faux. Certes, on pourrait lui donner raison sur la fuite précipitée de Jacob. Mais ce dernier avouera plus loin avoir peur, craindre le patriarche qui, en plus de ses fils, possède l'appui de ses frères maintenant. Laban arrive en force, ce qui confirme que Jacob est bien sous l'emprise, soumis à la suggestion de son beau-père. D'autre part, il est plutôt présomptueux et culotté, après ce que nous avons entendu de Rachel et Léa, d'entendre Laban parler de ses filles ainsi et d'accuser son gendre de les traiter tel un butin de guerre, alors qu'il aurait voulu, dit-il, les embrasser et organiser des festivités pour leur départ. On n'y croit guère. Finalement, à être attentif, les paroles de Laban parlent contre lui, usant même, d'une certaine manière,
du chantage affectif. Laban est tenu par le Dieu de son gendre de n'en dire ni du bien ni du mal. Mais il reste une affaire gravissime qui exige une réponse, celle du vol des idoles. Maintenant que tu t'en es allé parce que tu soupirais après la maison de ton père, pourquoi m'as-tu dérobé mes dieux ? Jacob répondit à Laban, « Parce que j'ai eu peur, et que je me suis dit que tu m'enlèverais des filles. Celui chez qui tu trouveras tes dieux perdra la vie. En présence de nos frères, reconnais chez moi ce qui est à toi et reprends-le. » Jacob ignorait que Rachel les avait dérobés. Mais pourquoi Rachel a-t-elle volé ces statuettes et que va-t-il lui advenir ? Laban entra dans la tente de Jacob, puis dans celle de Léa, puis dans celle des 2 servantes, et il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa pour entrer dans celle de Rachel. Rachel avait pris les idoles et les avait mises dans le bas du chameau. Elle s'était assise dessus, et Laban fouilla toute la tente sans rien trouver. Elle dit alors à son père, « Que mon Seigneur ne m'en veuille pas si je ne puis me lever devant toi, car j'ai ce qui arrive aux femmes. » Il fouilla sans trouver les idoles. Ces idoles que cherche Laban traduisent le mot hébreu « téraphim ». Il s'agit de statuettes à usage cultuel et divinatoire au sein d'une maison. Pour beaucoup, ces téraphim seraient liées au culte des ancêtres divinisés. Elles représenteraient l'autorité patriarcale pour qui les détient et supportent des croyances multiples liées à la protection, à la guérison et à la divination, comme Laban la pratiquait. Le livre du prophète Ézéchiel, comme aussi celui de Zacharie, se moque de ces pratiques. Les idoles ont donné des réponses vides et les devins ont eu des visions mensongères. Ils ont débité des songes creux et des consolations illusoires. Cette absence d'idoles dans la maison de Laban expliquerait pourquoi précédemment il a mis 7 jours à trouver la longue et lente caravane de son gendre. En subtilisant les téraphim de son père, Rachel lui a ôté ce pouvoir divinatoire, comme aussi ce qui fait son autorité, voire son autoritarisme. Et Laban se retrouve ainsi nu face à la puissance du Dieu de Jacob. Mais une autre explication peut aussi éclairer ce vol. Il est présenté par l'exégète Jean-Daniel Mackie, dans l'ouvrage sur Jacob, dont vous trouverez les références dans la bibliographie. Rachel a bien commis ce larcin. Or, celui-ci peut être lié à son désir d'avoir un autre enfant après Joseph. Le récit fait référence au motif de ces périodes menstruelles, en hébreu au chemin des femmes, une expression qui pourrait évoquer ces problèmes de stérilité. L'affaire des idoles volées peut supporter ainsi plusieurs explications. En effet, ce larcin des téraphim peut aussi être associé à un dédommagement refusé par leur père. Rachel et Léa déclaraient en effet « Il nous a vendus et il a même mangé notre argent ». Le larcin de Rachel viserait donc à rétablir une justice. Le dupeur est toujours dupé. Et l'on peut observer que Laban n'hésite pas à visiter toutes les tentes, y compris celles de ses propres filles, dont il pleurait le départ. La confiance ne règne guère et l'action souligne encore l'hypocrisie des propos de Laban. La fouille systématique de Laban fait réagir Jacob qui le prend à partie, exigeant des frères qui l'accompagnent d'être témoins de l'absence de preuves et donc de son innocence. Il en profite pour renvoyer Laban à ses propres larcins et malversations. L'accusé devient alors le procureur d'un nouveau procès. Le récit va basculer en défaveur de Laban. Jacob dit à Laban, « Cela fait 20 ans que je suis avec toi, et jamais tes brebis ni tes chèvres n'ont avorté. Je n'ai pas mangé les béliers de ton bétail. La bête lacérée, je ne te la rapportais pas, j'en supportais la perte. La bête qu'on avait volée, de jour comme de nuit, tu me la réclamais. J'ai été dévoré le jour par la chaleur, la nuit par le froid, et le sommeil a fui mes yeux. Cela fait 20 ans que je suis dans ta maison, je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton bétail,
10 fois tu as changé mes gages. » Jacob insiste sur les années de service, pour ne pas dire de servitude, durant lesquelles Laban n'a pas tenu son rôle de propriétaire ni de parent, réclamant le prix des bêtes mortes ou volées, ce qui n'est pas l'usage, et reconsidérant de plus 10 fois ses gages, à la baisse évidemment. Et face à ces malversations, Jacob se présente comme un ouvrier mercenaire, honnête et travailleur. Dans son opprobre, il peut alors compter sur Yahvé, le Dieu des humiliés qui s'est adressé à Laban. Ainsi, Jacob poursuit non pas en demandant justice, mais en affirmant que justice a déjà été rendue par Dieu lui-même. « Si le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham et la terreur d'Isaac n'avaient été avec moi, tu m'aurais laissé partir les mains vides. Mais Dieu a regardé mon humiliation et la lassitude de mes mains. La nuit dernière, il a décidé. » La nuit dernière, il a décidé. La phrase fait référence à ce que Laban a reçu de ce Dieu qui n'a pas eu besoin de téraphim ni de pratiques divinatoires pour s'exprimer à lui, le fautif. Le jugement a été donné en faveur de l'humilié. Ainsi, Jacob interprète la parole de Yahvé à son beau-père comme un verdict définitif. Laban n'ayant plus à se prononcer, garde-toi de ne rien dire à Jacob, en bien ou en mal. Dieu a jugé, et contrevenir à ce jugement serait se mettre sous sa malédiction. C'est bien ce que risque Laban, et c'est pourquoi, entre autres, il demande à faire un pacte avec Jacob, une alliance qui pourra le mettre à l'abri de la colère de Yahvé et avaliser le jugement divin quant au départ de son neveu, ses épouses et ses biens. Dans un premier temps, Laban rappelle son statut de patriarche et chef de clan. Rachel et Léa et leurs enfants sont ses filles et ses fils, tout comme le cheptel conduit par Jacob. L'alliance concernera le nouveau statut de ces 2 filles qu'il consent à laisser partir, ainsi que la séparation d'avec Jacob et par conséquent son troupeau. Et c'est Laban qui déterminera les clauses de l'alliance, se situant ironiquement dans la position d'un suzerain face à un vassal. Ironiquement, parce que finalement, c'est bien Yahvé qui, d'une certaine manière, l'oblige à tant de concessions. Même dans la défaite, l'oppresseur préserve son orgueil. L'alliance suit un rite très bien décrit. Jacob commence par élever une stèle et un tas de pierres, un cairn, en hébreu gal, destiné à être dans cet accord passé un mémorial, un témoin, en hébreu ed, d'où le nom Gal et Ed, Galaad, cairn ou mont du témoin en hébreu, ou Yegar Saaduta dans la langue de Laban. Le rite se poursuit par un repas partagé. Il se terminera par un sacrifice venant conclure l'alliance, occasion d'un repas sacral. Entre la stèle et le sacrifice, Laban prononce le contenu, les clauses de l'alliance qui engagent les partenaires en prenant à témoin les dieux qui exerceront leur sentence contre tout contrevenant. Laban déclara : « Ce tas est aujourd'hui témoin entre moi et toi. Si tu humilies mes filles, et si tu prends des femmes en plus de mes filles, vois que, même si personne n'est avec nous, Dieu est témoin entre nous. » Laban dit à Jacob : « Voici ce tas de pierres que j'ai jeté entre moi et toi. Voici cette stèle. Ce tas de pierres est témoin, cette stèle est témoin. Moi, je jure de ne pas dépasser ce tas dans ta direction, et toi, tu jures de ne pas dépasser ce tas dans ma direction. Et cette stèle sous peine de malheur. Que le Dieu d'Abraham et le Dieu de Nahor protègent le droit entre nous. » C'était le Dieu de leur père. Jacob jura par la terreur d'Isaac son père. Laban proclame les clauses de l'alliance en prenant à témoin la stèle, c'est-à-dire les dieux, et prend acte de la séparation des clans. Une séparation définitive, mais sous condition. Laban interdit à Jacob de prendre des épouses supplémentaires et surtout de ne pas les humilier. Ce qui est assez ironique de sa part, mais pertinent du point de vue du rédacteur. En effet, Laban interdit à Jacob ce que lui-même a imposé, une épouse supplémentaire avec Léa et l'humiliation. Mais le lecteur comprend aussi que le clan de Jacob, ou celles et ceux qui s'en réclament leurs descendants, devront respecter l'épouse et la fille et le réfugié. L'humiliation devient une frontière à ne pas franchir,
tout comme celle qui est désormais signifiée par ce cairn séparant la terre de Jacob de celle de Laban. La séparation entre les deux hommes est définitive. Chacun a désormais sa terre et son troupeau. Jacob ne peut avoir de revendication territoriale sur le clan de son beau-père ou son héritage, et inversement, sous peine de malheur, c'est-à-dire le châtiment qui pourrait s'abattre sur le contrevenant de la part de chaque dieu témoin, le dieu de Jacob d'un côté, terreur d'Isaac ou qu'Isaac craint, et le dieu de Nahor, aïeul de Laban et frère d'Abraham. Les clauses sont relativement simples et ne demandent aucune compensation financière ni n'exigent aucun soutien ou signe d'amitié. Cette alliance avec Laban n'est d'ailleurs pas sans rappeler celle passée entre Isaac et Abimélec, qui avalisait également la séparation entre le royaume de Guérar et le domaine d'Isaac. Abimélec qui souhaitait une alliance avec Isaac par crainte des représailles de la part de Yahvé. L'alliance a pour but d'établir des relations pacifiées car encadrées entre les signataires. La fuite de Jacob devient dès lors un départ et la poursuite de Laban s'est muée en adieu. Laban se leva de bon matin. Il embrassa ses fils et ses filles, il les bénit et retourna chez lui. Jacob allait son chemin quand des messagers de Dieu survinrent. Dès qu'il les vit, il s'écria « C'est un camp de Dieu !» et il appela ce lieu Mahanaïm. C'est ainsi que se conclut ce récit où la manifestation divine vient d'une certaine manière certifier, authentifier l'accord entre Laban et Jacob. Un accord qui est plutôt favorable à ce dernier et lui permet aussi de se savoir toujours accompagné de son Dieu. Le mot Mahanaïm est la contraction de Manahe Elohim, qu'on peut traduire par le campement de Dieu. Un campement ou un camp qui permet aussi de faire la transition avec l'épisode suivant. Le personnage de Laban, comme nous l'avons suggéré, est associé au pharaon tyrannique de Moïse. Pour beaucoup, il pourrait évoquer ces souverains despotes, notamment ceux de l'Empire assyrien du 7e siècle, qui ont dominé et soumis les Israélites. La figure est plus vaste et pourrait convenir à toute situation de domination et d'emprise. Laban se sert de ce neveu, fils du riche et puissant Isaac, pour le marier à ses deux filles. Il emploie à moindre coût cet expert en élevage et béni de Dieu pour s'enrichir. Plus les troupeaux se multiplient, plus les gages de ce dernier diminuent. Il fait tout pour le retenir des manières des plus malhonnêtes, en écartant loin de lui le bétail bigarré, et allant jusqu'aux menaces à son encontre et au chantage affectif à l'égard de ses filles et leurs enfants, qui font aussi la valeur de son clan. A contrario, le rédacteur présente Yahvé comme le Dieu des humiliés, qui vient aider à rétablir toute justice et oblige le camp de Jacob à renoncer à toute relation de domination. Le jeune Jacob, qui avait d'une certaine manière fui son propre clan en raison de la colère meurtrière d'Ésaü, est encore obligé de fuir le clan qu'il hébergeait en raison de l'emprise et l'oppression de Laban. Mais pour aller vers où lui faudra-t-il affronter son frère lors de ce retour en Canaan? C'est ce que nous découvrirons avec les prochains épisodes. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique. Au Large Biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.